Au grand mot, les grands remèdes. Le gouvernement de la République annonce une assistance sociale à l'endroit du district de Yaya, dans le département du Niari, victime d'une tempête inhabituelle la semaine dernière. Cette aide d'urgence a été annoncée ce 14 février par la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire lors d'une rencontre avec les ressortissants de Yaya sur cette question. Vous ne pouvez pas vous inquiéter à propos. Nous allons regarder dans l'équipe du gouvernement, quand c'est comme ça, ce qui concerne les maisons, le gouvernement apporte l'école, l'étanchéité, les pointes. Bon, je ne parle pas de kit alimentaire. Le kit alimentaire, ça c'est évident. Mais en ce qui concerne l'aide à la reconstruction, c'est l'histoire d'école que l'État apporte avec des points d'étanchéité. Ce malheur qui a frappé plus de 100 ménages intervient dans la nuit du 9 au 10 février, avec notamment de graves dégâts au niveau de 2 villages à savoir Mouyala et Ipini, où tout a été presque emporté. Dans la nuit du 9 au 10 février 2024, il y a une tempête qui a soufflé dans le district de Yaya et qui a causé d'énormes dégâts dans 2 villages principalement, les villages Mouyala et Ipini. Et donc il était question pour nous en tant que filles et fils de Yaya de nous rapprocher du gouvernement via le ministère des Affaires sociales pour porter officiellement cette information et regarder avec le gouvernement comment apporter assistance aux populations sinistrées. Composé entre autres de Juste Bernardet Gavé, député de la circonscription électorale de Yaya, cette délégation sort de cette rencontre satisfaite au regard de la qualité des échanges avec la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbansa. Des fils et filles de Yaya qui est venue rencontrer Madame la ministre sort de là très satisfaite. Satisfaite pourquoi? Parce que le gouvernement avait déjà l'information. Et les enfants de Yaya sont venus encore préciser un certain nombre de choses. Donc les enfants de Yaya doivent être rassurés. La délégation également des enfants de Yaya, qui est présidée donc par un comité de crise dirigé par le ministre Wosso, doit être rassurée que la démarche que nous avons entreprise est une démarche qui porte ses fruits et que les enfants de Yaya doivent, à cette occasion, encore patienter juste un tout petit peu. Le message a été bien accueilli par le gouvernement, donc par Madame la ministre des Affaires sociales, et qui nous a d'ailleurs donné des assurances sur l'attention que le gouvernement accorde à ce type de situation et que très rapidement le gouvernement devrait agir pour apporter des solutions. Faisant d'une pierre deux coups, ce comité de crise a également remis à la ministre en charge de l'humanitaire un document contenant une série de propositions allant dans le sens de pallier l'urgence. C'est d'ailleurs ce qu'attendent les victimes, restées jusqu'à ce jour sans abri pour la plupart. Quoi de plus normal qu'elles soient rassurées. Les populations peuvent être rassurées que le gouvernement et les enfants de Yaya parlent le même langage. Les enfants de Yaya doivent être sûrs que le gouvernement fera un effort pour assister les populations de Yaya. Dans la période comprise entre fin 2023 et début 2024, la République du Congo a subi plusieurs catastrophes naturelles. En plus de la tempête de Yaya, de nombreuses localités se sont vues frapper par les inondations. C'est ce qui justifie l'état d'urgence sanitaire récemment décrété par l'exécutif. C'est donc dans cette logique qu'un convoi humanitaire a été mis en route ce 13 février par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso en direction des localités concernées.